Chers confrères, je vous contacte pour vous faire part des événements qui ont eu lieu sur la planète Incunabla et qui pourraient mettre en péril le fragile équilibre que nous nous efforçons de préserver. J'ai pris les dispositions nécessaires pour régler la situation et ordonner l'envoi d'un détachement de chevaliers gris sur les lieux. Je crains cependant que les choses ne soient allées trop vite. Nos frères Doriens ont une fois de plus tenté de mettre en pratique leurs croyances hérétiques. Seul l'avenir dira si j'ai réagi à temps. Un de mes agents, ayant infiltré l'Adeptus Mechanicus depuis quelques années, m'a récemment envoyé d'inquiétants rapports concernant un site archéologique de la planète morte d'Incunabla. Bien que les informations me soient parvenues au compte-gouttes, il m'a rapidement paru clair qu'enfouis dans les profondeurs de ce monde stérile se trouvent des secrets restés inviolés depuis plus de 5000 ans. Il s'agirait des laboratoires de création des chapitres de l'Adeptus Astartes, de la Fondation Maudite. Ayant intercepté et examiné la plupart des transmissions astropathiques de l'Adeptus Mechanicus, je suis convaincu que la destruction de ce site demeure la seule option envisageable. De tels savoirs n'ont pas leur place dans l'Impérium d'aujourd'hui si nous voulons en préserver la stabilité. Vos sages conseils seront les bienvenus. Dans l'immense chronologie de l'impérium de l'humanité, certaines décisions se distinguent non par leur triomphe mais par le silence qui les entoure. Des actes dont les conséquences furent si profondes, si troublantes, qu'ils furent progressivement effacés des registres officiels, relégués aux marges de l'histoire impériale. La 21e fondation appartient à cette catégorie d'événements dont la mémoire fut volontairement fragmentée, non pour en nier l'existence mais pour en contenir la portée. À une époque où l'Impérium luttait déjà pour maintenir son unité face à des menaces innombrables, la création de nouveaux chapitres Space Marines représentait beaucoup plus qu'un simple renforcement militaire. Elle incarnait l'espoir de préserver l'héritage des primarques et d'assurer la continuité d'un ordre bâti sur la guerre éternelle. Pourtant, certaines fondations naquirent sous des auspices si incertains que leur seule évocation devint source de malaise, tant pour les scribes que pour les gardiens du dogme. Cette fondation ne fut jamais officiellement condamnée ni célébrée. Elle s'inscrit dans cet entre-deux inconfortable où la nécessité absolue se heurte aux limites de la connaissance et de la foi. Derrière les décrets scellés et les rapports censurés se cache une tentative audacieuse, peut-être désespérée, de façonner l'avenir de l'Impérium à partir d'un héritage déjà marqué par la tragédie. C'est dans cet espace d'ombre et de non-dit que s'inscrit l'histoire de la Fondation Maudite. Non pas comme une chronique de bataille ou de victoire, mais comme le récit d'un choix impérial dont les répercussions continuent de se faire sentir à travers les siècles, bien après que ses artisans ont disparu. La 21e fondation, la fondation dite Maudite, constitue la plus vaste tentative de création de chapitres depuis la 2e fondation. Elle eut lieu au cours du 36e millénaire, à une époque où l'Impérium, déjà fragilisé par des siècles de conflits ininterrompus, s'approchait inexorablement de l'âge de l'apostasie, cette guerre civile cataclysmique qui faillit précipiter l'humanité dans l'anéantissement. Conçue pour renforcer les frontières de l'Impérium et répondre à des menaces toujours plus nombreuses, cette fondation devait incarner un renouveau. Elle devint pourtant un symbole de déclin et d'erreur fatale. Dès ses débuts, la fondation fut marquée par le malheur. Un nombre alarmant de chapitres connut un destin funeste. Certains furent détruits peu après leur création, balayés par des conflits d'une violence extrême qu'ils n'étaient ni préparés ni assez nombreux pour affronter. D'autres disparurent sans laisser de traces, engloutis au cœur de batailles inexpliquées ou perdus à jamais dans les abîmes instables du Warp lors de translations catastrophiques. Dans bien des cas, aucun survivant ne demeura pour témoigner,
et les rares rapports existants furent classifiés ou effacés. Plus sinistre encore fut le sort de chapitres tels que les Flame Falcons, dont les frères furent frappés de mutations spontanées et incontrôlables, les réduisant à des abominations décérébrées consumées par des flammes surnaturelles. Incapables de contenir ces transformations, ces Space Marines devinrent une menace autant pour l'ennemi que pour l'Imperium lui-même. De tels chapitres furent souvent déclarés excommunicate traitoris, traqués sans relâche et éradiqués par les forces impériales. D'autres sombrèrent dans la rébellion et l'apostasie, abandonnant toute prétention à servir l'empereur et disparaissant dans les marges les plus sombres de l'histoire impériale. Ceux qui survécurent assez tard ou qui parvinrent à les dissimuler développèrent des particularités génétiques inquiétantes. Ces déviances, parfois subtiles, parfois flagrantes, frôlent les limites de ce que l'Inquisition tolère encore. Elles constituent une menace constante pour la pérennité de ces chapitres, dont l'existence même repose sur un équilibre précaire entre utilité militaire, secret génétique et damnation potentielle. Nul ne connaît aujourd'hui le nombre exact de chapitres issus de cette fondation. Tous les registres relatifs à leur création ont été délibérément effacés des archives impériales, scellés ou détruits par décret, comme si l'Imperium cherchait à nier jusqu'à leur origine. Pourtant, les rares chapitres attribués à cette fondation que l'on aperçoit encore sur les champs de bataille semblent tous manifester des capacités singulières, souvent accompagnées de mutations propres, autant de marqueurs indélébiles d'une origine aussi puissante que profondément maudite. Considérée par de nombreuses sources impériales comme l'une des fondations les plus ambitieuses depuis la division initiale des légions Space Marines, la 21e fondation occupe une place singulière dans les archives fragmentaires de l'Imperium. Les rares rapports inquisitoriaux ayant survécu indiquent que les Magos Biologis chargés de superviser ce processus reçurent l'ordre, ou à tout le moins furent fortement encouragés, de tenter d'affiner, d'augmenter ou d'améliorer la semence génétique destinée au nouveau chapitre. L'ampleur réelle de ces expérimentations demeure sujette à controverse, les sources divergent quant à leur étendue et à leur nature exacte. La sagesse d'une telle manipulation de la genèse des Space Marines semble avoir été remise en question dès cette époque. Il est même tout à fait possible que l'ampleur des modifications apportées ait été délibérément dissimulée, y compris aux seigneurs de Terra et aux maîtres de chapitre concernés. Cette hypothèse gagne en crédibilité si l'on considère le climat de troubles politiques, de lutte de pouvoir et de fractures idéologiques que traversait alors l'Imperium, peu de temps avant les bouleversements majeurs de l'âge de l'apostasie. Le cas du chapitre des Lamenters est particulièrement révélateur. Seul chapitre connu à avoir été fondé lors de la 21e fondation à partir de la semence génétique des Blood Angels, il semble avoir fait l'objet d'une attention spécifique de la part des Magos Biologis. Leurs efforts auraient été orientés vers l'élimination ou, à défaut, l'atténuation de ce que l'on nomme communément le défaut de Sanguinius. La véritable nature de cette malédiction n'est connue que d'un cercle extrêmement restreint, composé des Blood Angels eux-mêmes, et de certains de leurs successeurs, tant elle entache l'héritage de cette légion autrefois parmi les plus révérées de l'Imperium. Ce défaut se manifeste par une dégénérescence progressive, à la fois psychique et physique, qui menace tous les Space Marines issus de la lignée de Sanguinius. Il peut conduire certains d'entre eux à une folie meurtrière incontrôlable, les poussant à se jeter sans crainte sur l'ennemi, submergés par une soif de sang surnaturelle, connue sous le nom de soif rouge. Cette affliction marque le début d'une très lente descente vers une fureur abrutissante, prélude à une perte totale d'identité et de raison. C'est contre cette damnation intérieure que les descendants de Sanguinius doivent lutter sans relâche à chaque instant, s'efforçant de préserver leur maîtrise d'eux-mêmes et leur sens du devoir afin d'honorer leur serment sacré en tant que protecteurs de l'humanité et guerriers au service de l'empereur.
Le fait que la semence génétique des Blood Angels ait continué à être utilisée malgré ces risques témoigne à la fois de l'histoire glorieuse de ce chapitre fondateur et des qualités exceptionnelles inhérentes à son héritage génétique. En effet, au-delà de ces malédictions bien connues, la semence des Blood Angels se distingue par un faible taux de rejet des implants, ainsi que par un paradoxe biologique notable. Elle produit certains des Space Marines à la longévité potentielle la plus élevée jamais observée parmi toutes les lignées connues. Ce mélange unique de grandeur et de damnation incarne à lui seul la tragédie des fils de Sanguinius et explique pourquoi, malgré tous les avertissements, leur héritage continua d'être exploité lors de la plus maudite des fondations. Les Blood Angels eux-mêmes cherchèrent longtemps à comprendre et à endiguer leur affliction génétique, et il est hautement probable que les procédures expérimentales appliquées à la semence génétique des Lamenters lors de leur création aient été menées avec, au minimum, l'approbation tacite de leur chapitre géniteur. Cette hypothèse est renforcée par le fait que les Lamenters ont toujours été aisément reconnaissables, tant dans leur organisation que dans leurs rituels et leur équipement spécialisé, comme portant sans ambiguïté les marques distinctives d'un chapitre successeur des Blood Angels. L'objectif initial de réduire les effets du défaut de Sanguinius semble avoir été, au moins temporairement, partiellement atteint. Les archives impériales subsistantes indiquent que durant les premières décennies de leur existence, très peu de frères des Lamenters succombèrent à la soif rouge, une anomalie notable au regard de l'histoire des autres descendants de Sanguinius. Cette réussite apparente fut cependant de courte durée. Le revers de cette entreprise se manifesta presque immédiatement sous une autre forme. Des idiosyncrasies profondes de l'esprit et du tempérament furent observées parmi les frères du chapitre. Des traits qui ne firent que s'accentuer au fil des siècles. Une mélancolie sombre et omniprésente sembla s'emparer de l'âme même des Lamenters. Les autres successeurs des Blood Angels rapportaient que nul ne portait le deuil de la mort de Sanguinius avec autant d'intensité, comme si les Lamenters entendaient, au plus profond de leur cœur, les cris de douleur et les lamentations de tous les martyrs de la lignée, appelant vengeance à travers les étoiles froides de la galaxie. Parallèlement, la malchance commença à suivre le chapitre tel un spectre inséparable. Dès la fin du 36e millénaire, il apparaissait déjà clairement que nombre de ceux que l'on nommait les enfants de la Fondation Maudite succombaient à des afflictions aussi variées que terrifiantes. Dégénérescence génétique, catastrophes inexpliquées, défaites improbables et calamités en chaîne. Les Lamenters ne firent pas exception à cette funeste tendance. Face à cette situation et à la déchéance manifeste de nombreux chapitres issus de la 21e fondation, les procédures expérimentales ayant permis la création des Lamenters à partir de la semence génétique des Blood Angels ne fut jamais reproduite. Le chapitre demeura ainsi unique en son genre au sein des forces de l'Imperium, à la fois témoignage d'une audace scientifique interdite et avertissement silencieux des conséquences de telles manipulations. Au fil du temps, les observateurs impériaux notèrent une aggravation progressive de l'étrange penchant pour le macabre et la mélancolie qui imprègnent la psyché du chapitre, accompagné d'un réveil lent mais constant de la soif rouge dans leurs rangs. Selon certains rapports, ce phénomène reflèterait une évolution inévitable, affectant à des degrés divers tous les successeurs des Blood Angels au fil des âges. La 21e fondation ne peut être comprise comme un simple épisode de l'expansion militaire de l'Imperium. Elle marque une fracture silencieuse, un instant où la certitude dogmatique cède la place à l'expérimentation et où la foi en la perfection originelle des créations de l'empereur fut confrontée à la peur viscérale du déclin. Dans cette tension naquit une fondation qui ne cherchait pas seulement à renforcer les rangs des Space Marines, mais à corriger
voire à transcender ce qui était perçu comme des failles inacceptables. Ce faisant, l'Imperium révéla une vérité qu'il se refuse encore à admettre ouvertement. Sa survie repose autant sur des compromis que sur des idéaux. La 21e fondation est l'expression de cette zone grise où la science sacrée du Mechanicus, la volonté politique des hauts seigneurs et les impératifs militaires s'entrelacèrent sans contrôle absolu. Ce qui en résulta ne fut ni un échec total ni un succès mesurable, mais un héritage instable, fragmenté et profondément inconfortable. Les silences qui entourent cette fondation sont révélateurs. Les archives scellées, les noms effacés et les vérités morcelées traduisent au moins une volonté d'oubli qu'une incapacité à formuler un jugement définitif. Car reconnaître pleinement la 21e fondation reviendrait à admettre que l'Imperium, dans sa quête de permanence, a parfois dû renoncer à l'illusion de pureté absolue. La fondation maudite demeure comme une ombre portée sur l'histoire impériale, ni condamnée sans appel, ni revendiquée avec fierté. Elle rappelle que l'Imperium ne progresse pas par des certitudes inébranlables, mais par une succession de décisions tragiques, prises dans l'urgence et justifiées après coup par le silence. Tant que l'humanité luttera pour sa survie parmi les étoiles, l'héritage de la 21e fondation subsistera, non comme un avertissement proclamé, mais comme une question enfouie, à laquelle nul n'a encore osé répondre. Like a whisper, I am drifting. Memory of silver. J'ai le regret de vous informer que le site archéologique d'Incunabla n'existe plus. Les Chevaliers Gris ont investi et exploré les lieux, mais ils n'y ont trouvé aucune trace de l'équipe de l'Adeptus Mechanicus ni même son vaisseau. Il n'y avait pas plus de vie dans le site que sur une planète dévorée par les tyrannides. Aucun corps n'a été découvert et l'hypothèse d'une attaque n'a pu être vérifiée. Nos astropathes ont détecté une traînée résiduelle dans le warp mais n'ont pas pu en déterminer la direction. J'ai ordonné le bombardement du site et effacé des dossiers toute information le concernant. Néanmoins, je crains que ce qui se trouvait sur ce monde ait simplement changé de place et que nous ayons à regretter le jour où nous découvrirons à nouveau cet endroit maudit.